Droite ou gauche? Droite. J'en ai marre, on fait que de tourner en rond. J'en peux plus. Bon, écoute, Béatrice. C'est pour appuyer sur ton bâton qu'on va retrouver notre chemin. Alors avance. J'en peux plus, je te l'avais dit que c'était une idée stupide. Stupide. Une journée de survie en forêt stupide. Enfin, je te signale que les dirigeants d'entreprise et les cadres supérieurs apprécient ce genre de journée. Ça crée une dynamique et une cohésion de groupe. Oui, parce qu'on est un groupe. Oui, madame. À partir de deux, on est un groupe. Qui est plus dans la confusion que dans la cohésion. Bon, écoute. Encore une fois, t'étais pas obligé de venir. Alors, ferme-la et avance. J'en ai marre de vos querelles de couple. On tourne en rond depuis plus de 3 heures. Il fera bientôt noir. Je propose qu'on s'arrête pour la nuit. Qu'on s'arrête. Et où ça? Je sais pas. Et c'est pas dans le noir qu'on va retrouver notre chemin. Tiens, là, pourquoi pas dans le creux? Ça va pas, non? On va geler. Puis la nuit, c'est plein de bêtes sauvages. Qui a dit l'aventure, c'est l'aventure, on n'emporte rien. Pas de Bon, porteur, encore pas une de fois, bouteille t'étais pas d'eau. obligé de venir. J'étais pas obligé de venir. T'as pas arrêté de nous bassiner. Je te supporte depuis assez longtemps pour savoir que t'aurais pas lâché avant qu'on dise oui. Non mais Hubert, reconnais que c'était une idée complètement loufoque. Oh, et ça va, ça va. Admets au moins qu'on aurait dû emporter un portable, de l'eau. C'est ça, pourquoi pas une toile de tente aussi? Bon, vous faites ce que vous voulez, moi je continue. Monsieur a changé d'avis. J'allais pas vous laisser tous les deux. Pourquoi le noir fait si peur? Le noir, c'est le néant. Le néant, c'est la non-existence. Et la non-existence, c'est la mort. Alors, dans la nuit, on a plus souvent des idées négatives. On angoisse, on a peur. Oui, mais on fait aussi de beaux rêves. Et des cauchemars, alors fermez-la! Béatrice. Béatrice. Chut. Qu'est-ce que vous faites là? On s'est perdu. Suivez-moi. Pour aller où? Chez moi. J'habite pas loin. Allez, en route. Je vous suivre, mais vous êtes qui? Puis qu'est-ce que vous faites dans cette forêt-là? Je passais ramasser mes lapins. On la connaît? Faut bien manger. Allez, en avant, là. Non, on préfère dormir là. C'est dangereux. Et interdit. Allez, en avant, là. Allez. Entrez, c'est ouvert. Avancez. Asseyez-vous.
avoir faim. On se connaît? Non, non, non. Non, je ne pense pas. Si. Vous êtes monsieur Nikalou, PDG de l'usine Fracta. Oui, oui, oui. C'est bien ce que je dis. On se connaît. Henri Boisan. Pas étonnant. Le grand PDG de l'usine Fracta a oublié le brave Henri. Mais le brave Henri se rappelle très bien que monsieur Nikalou s'est foutu de lui. Écoutez, je crois qu'il est préférable que j'appelle mon père Votre père, qui vient nous chercher. c'est lui qui m'a embauché à 16 ans. C'était un bon patron. Lui. On peut téléphoner? J'ai pas le téléphone. J'aimerais savoir si monsieur Nikalou se souvient de ce vendredi soir, où tout sourire, il est arrivé dans le vestiaire. Alors, mon brave Henri, vous allez bien? Oui, monsieur. Parfait, j'ai besoin de vous dimanche matin pour couper les branches de mon cèdre qui dépassent sur la route. N'oubliez pas votre tronçonneuse. Ah non, pas dimanche. C'est d'accord, donc dimanche, 8h chez moi, vous vous souvenez où j'habite. Ça, je m'en souvenais, oui. Tous les ans, je passais 1 ou 2 dimanches à nettoyer votre parc. Maintenant, ça suffit. On s'en va. Personne ne part. J'ai pas terminé. Vous deux, asseyez-vous. Alors, monsieur Nikalou, vous vous rappelez de ce dimanche? Henri, j'ai mis l'échelle au pied du cèdre. Vous coupez toutes les branches qui dépassent sur la rue. On y va! Mais qu'est-ce qu'il fout par terre? Bah, Hubert, arrête-toi! Hubert, viens m'aider! Ma jambe. Bon, il a certainement la jambe cassée. Donne-moi ton téléphone, là, que j'appelle les pompiers. Tu vas pas déranger les pompiers pour une jambe peut-être cassée. Ah, tu vois bien qu'il peut pas marcher tout de même. Bon allez, c'est bon, je l'emmène aux urgences. Bon Henri, pas question de dire que t'étais chez moi à couper des branches. T'étais chez toi, t'es tombé de ton échelle. Puis tu m'as appelé pour que je t'emmène à l'hôpital. J'étais pas chez moi. On s'en fiche. Tu veux être accusé de travailler au noir? C'est pas du noir. Vous me payez pas. C'est pas possible ça. Tu veux que tous tes collègues pensent que tu viens failloter chez moi? T'as dit ça? Ferme-la. Hubert. Oui, madame. Il a dit ça. Mais c'est pas le plus dégueulasse. Sur mon lit d'hôpital, à moitié dans les vapes, j'entends l'infirmier. Mauvaise fracture, monsieur Boisan. Et l'entorse là, ouïe aïe aïe. Le lendemain, le chirurgien me dit que j'ai une broche dans le bras, une fracture du péroné, et en plus, une sale entorse. Avec un métier de manutentionnaire, pas de reprise de travail avant 6 mois. Oh, ça va.
6 mois de repos pendant lesquels vous touchiez les indemnités de la Sécu. 6 mois, avec la moitié de mon petit salaire. Et quand je reviens à l'usine, mon bras et ma cheville me font toujours souffrir. Et un vendredi soir, Henri, pendant votre arrêt, j'ai dû embaucher un jeune intérimaire, beaucoup plus rapide que vous. Surtout que depuis votre retour, vous lambinez. Comme vous le savez, dans une usine, le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas mettre l'entreprise en péril parce que vous n'êtes plus rentable. mais monsieur, Alors j'ai vu le comptable, il va préparer les papiers, votre compte. Dès demain matin, vous pourrez prendre du temps pour aller chercher le boulot. T'as fait ça? oui madame, il m'a jeté à la rue, comme un bon à rien. Non, ça va, vous exagérez. Et arrêtez! Et toi, inutile de rajouter. Si monsieur, à la rue, c'est là que je me suis retrouvé. Les acéniques, c'est pas à vie. Et comment payer son loyer, l'électricité, l'eau, quand vous avez épuisé toutes vos économies? Mais Henri, vous aviez droit à des aides. Les aides. Mais il faut savoir où les chercher. Et puis on a sa fierté. Sa fierté. Quand on est dans la merde, on se bat pour s'en sortir. Dis plutôt que t'as pas de couilles. Il n'en vaut pas la peine. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parte. Je veux des excuses. Il a raison, fais-lui des excuses. Ça va pas. Non. Hubert, ça suffit. C'est trop facile de tout mettre sur le dos. Encore une fois, dans le chômeur, il y a ceux qui se battent pour s'en sortir, puis il y a les autres. Ceux comme toi qui passent leur temps à se lamenter. Et quand ta femme s'est tirée avec le contremaître, c'est aussi de ma faute. Mais t'es vraiment un salaud. Attends, toutes ces jérémiades, là, pour quelques nuits passées dehors, franchement. Quelques nuits dehors, je t'en foutrais, moi. Des mois, dans le froid, sous la pluie, avec les passants qui vous regardent comme un pestiféré. Henri, d'accord, c'est une ordure. Vous deux, vous restez là. Vincent, fais quelque chose. Mon mari. Mon mari. Il a ce qu'il mérite. Demain matin, je vous emmènerai à votre voiture. Hubert. Le coup de feu. Un renard. On dirait que monsieur Nicalou s'est pissé dessus. D'après les explications que vous m'avez données, votre voiture est à une demi-heure d'ici. On y va. Ma Porsche, elle était garée là. En plein milieu du chemin. Soit les vauriens l'ont embarqué, soit elle est à la fourrière. Comment ça, la fourrière? Le pare-brise de la Porsche ne devait pas être très propre pour que monsieur le PDG ne voit pas à l'entrée de la forêt le panneau « Chemin forestier ». Interdit aux véhicules non autorisés, avec un petit panneau en dessous d'une voiture partant à la fourrière. Pas grave. Continuez le chemin sur 100 mètres,
Prenez à droite, du chemin forestier pendant 5 kilomètres. Au bout, vous tournez à gauche et il y a quoi? 10 kilomètres pour arriver jusqu'au village. On y va. Salut et bonne marche.